Imaginez-vous être à deux endroits à la fois. Cela ressemble à une scène d'un film de science-fiction ou à une page d'un roman fantastique. Pourtant, à travers l'histoire, il y a eu d'innombrables récits de ce phénomène, connu sous le nom de bilocation. C'est un concept qui fascine et intrigue les gens depuis des siècles. La bilocation remet en question notre compréhension du temps et de l'espace. Elle nous amène à interroger les limites des capacités humaines. La bilocation est la capacité d'être physiquement présent dans deux endroits différents simultanément. Elle suggère une séparation du corps physique d'un soi spirituel ou éthéré. Ce concept transcende les frontières culturelles et religieuses. Des récits de bilocation apparaissent dans le folklore, la mythologie et les textes religieux du monde entier. Bien que le concept puisse sembler incroyable, le nombre de témoignages à travers le temps et les cultures est fascinant. Ces histoires impliquent souvent des individus profondément liés à la spiritualité ou dotés de capacités extraordinaires. Des mystiques et des saints aux chamans et aux médiums, les histoires de bilocation continuent de captiver notre imagination. Elles offrent un aperçu d'un royaume au-delà de notre compréhension quotidienne. Le mystère de la bilocation nous invite à explorer les frontières de l'expérience humaine. Il nous met au défi d'envisager des possibilités au-delà du domaine de l'ordinaire. En plongeant dans l'histoire et les récits de bilocation, nous découvrirons des histoires fascinantes et des théories intrigantes qui pourraient bien nous faire remettre en question ce que nous pensons savoir sur la réalité. Dans le christianisme, la bilocation est souvent classée comme un événement miraculeux. Elle est fréquemment associée à des individus reconnus pour leur piété, tels que les saints et les mystiques. Saint Alphonse de Liguori, un évêque, théologien et fondateur des rédemptoristes italiens du XVIIIe siècle, offre une étude de cas intéressante. Saint Alphonse était connu pour sa profonde dévotion et ses intuitions spirituelles. Il a consacré sa vie à servir Dieu et à guider les autres dans leur cheminement spirituel. Selon les récits historiques, Saint Alphonse a été vu à deux endroits différents, simultanément, à plusieurs reprises. Ces événements étaient souvent liés à des moments de prière profonde ou d'extase spirituelle. L'un des récits les plus célèbres concernant Saint Alphonse s'est produit en 1774. Alors qu'il était alité et gravement malade, il serait miraculeusement apparu au chevet du pape Clément XIV à Rome. Des témoins ont affirmé que Saint Alphonse a réconforté le pape mourant, bien qu'il se trouve à des centaines de kilomètres de là, à Naples. À son retour à la conscience, Saint Alphonse a décrit la chambre du pape en détail, bien qu'il n'ait jamais visité Rome. Cet événement, parmi d'autres attribués à Saint Alphonse, a solidifié sa réputation de puissant intercesseur et de témoignage de la possibilité de la bilocation. Alors que les sceptiques pourraient proposer des explications alternatives, la force persistante de ces histoires souligne l'impact profond de tels événements apparemment impossibles. Les récits de bilocation associés à Saint Alphonse ne sont pas uniques. L'histoire regorge d'histoires d'individus apparaissant à deux endroits à la fois, souvent observés par plusieurs personnes. Ces témoignages directs, transmis de génération en génération, ajoutent une couche d'intrigue au mystère de la bilocation. Une de ces histoires concerne Saint Padre Pio, un frère italien du XXe siècle connu pour sa piété et les stigmates, les blessures du Christ qu'il portait. Les fidèles de Padre Pio affirmaient l'avoir vu à plusieurs endroits simultanément, offrant souvent réconfort ou conseil. Ces occurrences étaient souvent accompagnées de sentiments de paix et de connexion spirituelle. Les témoins ont décrit une présence tangible, pas simplement une vision ou une apparition. Ils ont parlé d'avoir senti le toucher de Padre Pio, entendu sa voix et même senti l'odeur du tabac de sa pipe, malgré son absence physique. Ces détails, relayés avec sincérité et conviction, rendent difficile de rejeter ces expériences comme de simples hallucinations ou fabrications. Bien que les explications scientifiques restent insaisissables, la cohérence et les détails trouvés dans les témoignages oculaires de bilocation à travers différentes époques et cultures ne peuvent être ignorés. Ces histoires servent de rappel fascinant des mystères qui se cachent au-delà de notre compréhension actuelle. Elles nous invitent à considérer la possibilité que notre perception de la réalité soit bien plus limitée que nous le pensons. Section 4. La science de l'inexpliqué. Le concept de bilocation représente un défi fascinant pour notre compréhension du monde naturel. D'un point de vue scientifique, la bilocation semble défier les lois de la physique telles que nous les comprenons actuellement. Cependant,
La persistance de ces récits à travers l'histoire a incité certains chercheurs à explorer des explications scientifiques potentielles pour ce phénomène déroutant. Frederick W. H. Myers, un éminent chercheur britannique en psychisme du 19e siècle, a consacré une partie importante de sa carrière à l'étude des phénomènes inexpliqués, dont la bilocation. Myers pensait que la bilocation pourrait être la preuve d'un soi subliminal, un aspect caché de la conscience humaine capable d'opérer indépendamment du corps physique. Les travaux de Myers, bien que considérés comme révolutionnaires à l'époque, ont souvent été accueillis avec scepticisme par la communauté scientifique dominante. Cependant, ces recherches ont jeté les bases pour les futures générations de parapsychologues intéressés par l'exploration des frontières de la conscience humaine et la possibilité de phénomènes psychiques. Les parapsychologues modernes continuent d'étudier les cas de bilocation en utilisant des méthodologies scientifiques rigoureuses. Bien que les réponses définitives restent insaisissables, certains chercheurs supposent que la bilocation pourrait être liée à l'intrication quantique, un phénomène dans lequel deux particules deviennent liées, même lorsqu'elles sont séparées par de vastes distances. Un principe similaire pourrait-il s'appliquer à la conscience humaine, permettant la projection de sa présence à travers l'espace et le temps? Section 5. Rencontre avec l'inconnu. Au-delà du domaine de la recherche scientifique, le monde est rempli de récits anecdotiques, de rencontres étranges et d'expériences insolites qui défient toute explication simple. Ces histoires, souvent transmises par la tradition orale ou documentées dans des textes historiques, offrent un aperçu des aspects étranges et inexplicables de l'expérience humaine. L'un de ces récits concerne Yvonne Aimée de Malestroit, une mystique et stigmatisée française qui a vécu au XXe siècle. Connue pour ses profondes expériences spirituelles, Yvonne Aimée prétendait s'être bilocalisée à divers endroits, notamment à Rome et à Jérusalem. Ces expériences se produisaient souvent pendant des moments de prière intense ou d'extase religieuse. Des témoins ont rapporté l'avoir vue à plusieurs endroits simultanément, parfois en train de se livrer à différentes activités. Ces récits, bien que difficiles à vérifier, contribuent au vaste ensemble de preuves anecdotiques entourant la bilocation. Ces histoires, quelle que soit leur véracité, exploitent une fascination humaine profondément ancrée pour l'inconnu. Elles nous rappellent que notre compréhension du monde est en constante évolution. Ce qui était autrefois considéré comme impossible pourrait un jour être scientifiquement validé. D'ici là, le mystère de la bilocation continue d'intriguer et d'inspirer, nous poussant à remettre en question les limites du potentiel humain et la nature même de la réalité.